La tolérance, c'est quoi? C'est, je regarde l'autre, je vis avec l'autre, je n'accepterai jamais qu'il soit moi. Moi, je suis moi, les autres, ce sont les autres. Et il y a un problème de regard, d'interprétation. L'autre, c'est-à-dire celui qui n'est pas moi, me regarde. Est-ce qu'il me regarde comme je suis réellement, ou est-ce qu'il me regarde comme il voudrait que je sois? Chaque individu a sa propre personnalité, a sa propre identité, a sa propre religion, a sa propre instruction. Tu as ta religion, j'ai ma religion. Je t'accepte avec ta religion et tu m'acceptes avec ma religion. Pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature. Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de mieux. شكرا دكتور محمد على التزامه بالوقت وبحثه حول الجامعات تعتبر مركز للنخب ومصدر من مصادر تكوين الثقافات المنقولة في ظل هذا العصر، عصر العولمة المفتوحة. نتيح المجال للدكتور شافع الحمروني، جامعة جابس، البحث بعنوان البحث دكتور البحث بعنوان يبقى كمية حمادي هذاك الذكاء الآلي كمية حمادي والله. الدكتور كمية حمادي، جامعة تونس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 9 أبريل. البحث بعنوان التسامح وحق الاختلاف. تفضل دكتور. Tout d'abord, je m'excuse pour ne pas faire mon exposé en langue arabe. J'en suis vraiment incapable. Je suis francisant. Donc, je parlerai, malheureusement pour les quelques-uns qui ne vont pas me comprendre parfaitement, je parlerai en français et j'exposerai en langue française. Donc, le point de départ de notre exposé est une citation célèbre de Jean-Paul Sartre. Et cette citation pose une problématique. La citation, c'est « l'enfer, c'est les autres ». Je vais bien insister sur cette citation parce que elle est vraiment significative. Bon. Normalement, il aurait dû dire, si on applique la grammaire française correctement, il aurait dû dire l'enfer, c'est l'autre et pas c'est les autres. Bon. Pourquoi il dit l'enfer qui est un singulier et les autres qui est un pluriel? Normalement, ça ne marche pas ensemble dans une seule phrase, mais il insiste sur les regards, j'ai bien dit les regards, d'individus qui ne sont pas moi. Moi, je suis moi, les autres, ce sont les autres. Et il y a un problème de regard, d'interprétation. Comment j'interprète l'autre? Comment je le comprends? Bien. Donc le point de départ de notre exposé est une citation célèbre de Jean-Paul Sartre où il dit « l'enfer, c'est les autres ». Bon. Donc le regard de l'autre, cet individu qui n'est pas moi. Moi, je suis très différent de cet autre qui me regarde. Et donc,
De quelle façon me regarde-t-il? Voilà, on se pose toujours la question. De quelle façon me regardent les gens qui m'entourent, tout mon entourage, que ce soit l'entourage restreint ou que ce soit en règle générale le monde entier. Bon. Et surtout, m'acceptent-ils comme je suis et non pas comme ils veulent que je sois? C'est ça le problème. Je suis moi, je suis comme je suis. L'autre, c'est-à-dire celui qui n'est pas moi, me regarde. Est-ce qu'il me regarde comme je suis réellement, ou est-ce qu'il me regarde comme il voudrait que je sois? C'est un problème, c'est un véritable problème. Bien. S'il m'accepte comme je suis, bon, s'il y a une acceptation, donc il y a à un certain degré, une assimilation, une osmose. Bon, une assimilation, c'est quoi? Comment peut-on... C'est-à-dire, je m'assimile à l'autre ou l'autre s'assimile à moi, c'est-à-dire qu'il y a presque une identité. Il y a une identité, c'est-à-dire ils sont presque identiques, moi et l'autre. Bon, c'est vrai et c'est pas vrai. Ça peut être vrai, ça peut poser des problèmes, et sur certains points que je vais éclaircir ici, ne pas être vrai du tout. Bien. On peut considérer cela comme une assimilation au point de faire un. C'est-à-dire, moi et l'autre, je suis un. On est un. Bon. On parle d'osmose. Bon. L'osmose, c'est quoi? Vous prenez deux éléments, de liquide par exemple, et il y a une osmose, c'est-à-dire il y a un mélange complet, une assimilation complète. Et ça, les chimistes le savent bien. Bien. Cet état de fait s'appelle la tolérance. Qu'est-ce que c'est ce mot très important? La tolérance. Bon. La tolérance, c'est quoi? C'est, je regarde l'autre, je vis avec l'autre, mais je ne veux pas, je n'accepterai jamais qu'il soit moi. Non, il est lui, je suis moi, mais j'accepte et j'assimile ses qualités et ses défauts. Il y a cela, c'est-à-dire mon esprit l'accepte comme il est et non pas à l'image de moi. Pas du tout. Bon. Et à cela s'ajoute la question de savoir si le droit à la différence, qui est étroitement lié à ce concept de tolérance, est réellement lié avec le droit à la différence. Bon, est-ce que tolérance et droit à la différence sont vraiment liés? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que être différent, c'est quoi? Être différent, depuis quelques minutes, j'explique que chaque individu a sa propre personnalité, a sa propre identité, a sa propre religion, a sa propre instruction, a sa propre culture, surtout. Donc, tout ce mélange, tous ces individus différents, ce panel culturel, religieux, ethnique, tout ce panel se regroupe en une seule chose et unique chose, l'humanité. Bon, l'humanité, c'est quoi? Nous sommes tous, j'ai bien dit tous et toutes, des êtres humains faits de la même façon. Bon, je ne m'attarderai pas du tout sur la façon dont on fait des êtres humains, vous le savez tous, on le sait tous. Bon, mais on est tous pareils. Devant quoi? Ni devant la religion, ni devant la culture, ni devant rien de tout ça. On est pareil, on est identique devant notre humanité. On est tous pareils, on est tous des êtres humains. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit n'importe quoi, de quelle race, de quelle religion, de quelle culture, on est tous pareils. Bon. L'humanité est une, et elle est aussi multiple, comme je viens de le dire. Elle est donc une parce qu'elle regroupe tous les individus que sont les êtres humains.
Et en même temps, elle est multiple par le fait que les individus sont différents. Cette différence est d'abord ethnique, je veux dire les peuples des différentes régions du monde. Ensuite, elle est culturelle du fait du panel de cultures existantes. Et enfin, il y a cette disparité de religion. Bon, il y a énormément, bien sûr, je vais dire quelque chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non, il y a énormément de religions. Bon, il y a les trois religions célestes qu'on connaît, l'islam, le christianisme et le judaïsme, ça c'est les bases, mais il y a plusieurs autres religions qu'on est libre, j'ai bien dit libre, d'accepter ou de ne pas accepter. Ça, c'est personnel. C'est une chose personnelle. Et ça reflète, bien sûr, cette décision d'accepter les autres religions, c'est un point de vue culturel et non pas religieux. C'est la culture qui dicte ce choix. Soit j'accepte, soit j'accepte pas. Ça, c'est la culture. C'est uniquement la culture. Bon. Cette variété de caractéristiques nous donne à penser qu'il y a probablement des conflits qui peuvent naître de toute cette disparité. Et oui, malheureusement, on le voit. Si on parlait, on retourne en arrière dans l'histoire, les guerres des croisades, si on parle du conflit qui a une longévité, disons, infinie, je parle du conflit israélo-palestinien, qui n'en finit pas. Bon. Là, il s'agit de deux choses, de politique et de religieux. De politique et de religieux, et surtout d'extrémisme. L'extrémisme, c'est l'intolérance, c'est le contraire, c'est tout à fait l'inverse de notre propos ici. Moi, je parle de tolérance ici. Bon. Alors, cette variété de caractéristiques nous donne à penser qu'il y a probablement des conflits qui peuvent naître de toute cette disparité. La tolérance existe donc pour essayer de remédier à tout cela. Posons-nous la question de savoir si la tolérance est donc une sorte de bouclier contre les conflits cités plus haut. Bien. Mais arrêtons-nous un instant et demandons-nous ce qu'est la tolérance et surtout quelles en sont les limites. Bien sûr, vous vous imaginez tous et toutes ici présents que la tolérance a ses limites, malheureusement. Bon. Commençons donc par citer le Mahatma Gandhi. C'est un homme très important à mon point de vue, il est très important. Bon. Mais il dit quelque chose. Il dit quelque chose qui m'a vraiment frappé en faisant ma recherche. J'ai été frappé par cette citation. Il dit « Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur. » Ah, il y a un problème là. Il y a un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que je n'aime pas le mot tolérance, parce que la tolérance, comme je vous le dis et je vous le répète, elle a ses limites. Mais il n'y a pas d'autre concept plus fort. Il n'y a pas d'autre concept plus fort à ma connaissance, et il n'y a pas de concept identique qui aurait des limites plus ouvertes. Bon. Voltaire, Jean-Marie Arouet dit Voltaire, s'est donc posé la question de savoir ce qu'est la tolérance, si bien qu'il dit « La tolérance est l'apanage de l'humanité ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire la tolérance est l'apanage de l'humanité? C'est-à-dire, elle appartient, elle a une valeur intrinsèque, elle est propre à l'homme. Cette tolérance, elle est propre à l'homme. Bon, elle n'est pas toujours appliquée, malheureusement, mais elle est un apanage de l'humanité. Bien. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs. Bien sûr, on a tous nos faiblesses, on a tous nos erreurs. Pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature.
Ah. Pourquoi il dit c'est la première loi de la nature? Parce que pardonner, accepter, attention, je n'ai pas dit effacer, j'ai dit pardonner, c'est-à-dire entre nous, fermer l'œil. Sur les erreurs, fermer l'œil, sur les faiblesses. Et dire, il y a peut-être autre chose que je peux accepter. Je ferme l'œil sur certaines choses et j'ouvre l'œil sur d'autres. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Alors, cette acceptation ne doit pas être interprétée comme une résignation. Je ne suis pas résigné, moi je suis passif, madame. Moi j'accepte passif, c'est pas le problème. Cette acceptation ne doit pas être interprétée comme une résignation, c'est-à-dire j'accepte malgré moi. Ce n'est pas non plus de la permissivité, c'est-à-dire que je ferme l'œil sur certaines choses sans me dire. Ce n'est enfin pas l'abandon. Je laisse aller. J'accepte. J'accepte n'importe quoi. Mais c'est bien. Alors, ce n'est enfin pas l'abandon. La tolérance est une permission aux choses d'être sans les rejeter. Sans les rejeter. Les choses sont ce qu'elles sont, et point à la ligne. Je n'ai pas à les rejeter. Et je ne dois pas les rejeter. Je dois au moins les étudier. Même si je ne les accepte pas, j'étudie, je fais une étude. J'ouvre mon esprit. Une ouverture d'esprit m'aiderait à comprendre, dans son sens fort, le mot comprendre dans son sens très fort, comprendre ce qui se passe et ce qu'il y a autour de moi. Bien. Chaque individu doit trouver sa façon d'être, décider de son plein gré. J'ai bien dit de son plein gré, c'est-à-dire d'une façon libre, mais pensée. Libre, mouche, fawda. Pensée. Bien. De son plein gré de la religion qu'il veut avoir sans aucune forme de contrainte, sans qu'elle lui soit imposée, et surtout accepter celle des autres. Ah. La tolérance, ici, elle nous appelle. Elle nous appelle sur quel point de vue? Sur le point de vue religieux. Il y a un problème. Tu as ta religion, j'ai ma religion. Je t'accepte avec ta religion et tu m'acceptes avec ma religion. Moi, tu me rejettes parce que je suis musulman, voilà, je te rejette parce que tu es juif. Bon, je te rejette, je rejetterai X, Y, Z s'il est sioniste. Mais s'il est juif, tout simplement juif, je ne le rejette pas, c'est un être humain qui a une religion différente de moi, donc je l'accepte. Et c'est réel, je suis comme ça. Bon. Donc, Henri Pénard-Ruiz, dans son ouvrage « Qu'est-ce que la laïcité ?» paru en 2003, nous dit à ce sujet « Certains hommes croient en un Dieu, d'autres se tiennent pour agnostiques. » Bien. Et refusent de se prononcer. Je crois ou je ne crois pas. Il y a un problème. D'autres, enfin, sont athées. Ah, c'est une décision définitive. Je suis athée, point à la ligne. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon. Tous, on a à vivre ensemble. Tous ces gens-là, toute cette disparité d'êtres humains, d'idées, de religion, de pensées, on a tous à vivre ensemble. Sans nous tuer entretuer les uns les autres. C'est pas la peine. C'est pas le but. D'ailleurs, c'est pas une solution en plus. Bien. Donc, et cette vie commune. Oui. Et cette vie commune, depuis la première déclaration des droits de l'homme, doit assurer à tous à la fois la liberté de conscience et l'égalité des droits. Il est facile de vivre en paix, à condition d'accepter l'autre comme il est et non pas comme nous souhaitons qu'il soit. Mon prochain ne doit pas du tout être à mon image et réciproquement,
il y a voire une entente cordiale entre les individus d'un groupe, d'une société, et pourquoi pas planétaire, même si cela est utopique. Bien sûr, c'est complètement utopique, ça n'existe pas l'entente planétaire, elle n'existe pas du tout. Bien, on le voit bien. Cela engendrerait une paix réelle et durable. La notion de tolérance est une notion morale en première ligne. Elle est devenue une notion politique et enfin juridique. Politique donc, car la tolérance peut contribuer à atténuer les conflits du domaine, et cela, que ce soit au niveau d'une notion donnée ou du monde entier, d'une nation donnée, ou du monde entier. Bon. Les maladies de la société telles que la haine ne peuvent attiser le feu des guerres comme on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, et gardons à l'esprit la crise de 29 qui a ruiné le monde capitaliste et qui est un des éléments cruciaux qui ont conduit au conflit mondial. Bien. Revenons donc maintenant à notre propos, c'est-à-dire la tolérance et le droit à la différence. Le concept de tolérance est intimement lié à un autre concept qui n'est pas de moindre importance. Il s'agit du droit à la différence. Qui dit droit comprend donc que c'est un acquis, et non pas une simple faveur. Le droit à la différence, ce n'est pas une faveur, c'est un acquis. C'est un haq. Bien. Nous sommes différents les uns des autres et on est africain ou encore européen, comme on peut appartenir au continent asiatique ou américain. Le professeur de philosophie qu'est Sylvain Reboul nous dit « Tous les hommes sont fondamentalement semblables dans leur motivation. Ce qui change, c'est les stratégies et les modalités et les règles du jeu dans les conditions techniques, sociales et culturelles données. Les valeurs fondamentales sont partout les mêmes, leurs combinaisons, leurs poids respectifs et leurs formes d'expression symbolique varient. » Bon. Ce panel de races, donc toutes différentes les unes et les autres, bon, peut engendrer des différends et des conflits plus ou moins graves. Ce problème se pose dès qu'il s'agit de religion. Bien. Bon, d'accord, 2 minutes. Voilà. Il y a un pays qui représente toute cette disparité. L'Inde. L'Inde, تلقى المسلم، تلقى البوديست، تلقى الكريتيان، تلقى تلقى معناتها tellement ils sont tellement il y a cette population, il y a 1 milliard et quelques d'hindous. C'est une richesse culturelle, religieuse, tout ce que vous voulez, ethnique. Il y a beaucoup d'ethnies. Il y a énormément d'ethnies en Inde. Bon, je ne connais pas personnellement l'Inde, mais j'ai fait une étude ces jours-ci pour comprendre et j'ai vu cela. Bon, je m'excuse d'avoir été un petit peu long. Bon, merci. Je vous remercie.